Ce film est une adaptation faite d'après les observations de Tom Wicker, témoin de la mutinerie de la prison d'État d'Attica. Les événements, qui ont duré 23 jours, du 22 août au 13 septembre 1971, ont été compressés par rapport à leur durée réelle, et on a attribué des noms fictifs à certains personnages ayant réellement existé. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être à cause de George Jackson, le négro qu'ils ont bousillé à Saint-Quentin. Ils font ça en mémoire de lui. Ils s'y sont tous mis. Même les Blancs. Je n'avais encore jamais vu ça. Ah, ça fiche la chair de poule. Tous ces types sont des révolutionnaires. Ils sont très bien organisés. Il faut les transférer le plus vite possible. Les transférer où, Vince? Nous avons des problèmes dans tous les États. Il n'y a pas qu'ici que ça Vous ne arrive. me rendez pas la tâche facile. Si vous voulez, on échange avec la mienne. Les détenus savent que vous êtes ici. Leur représentant va venir et vous allez encore une fois l'écouter. Je trouve qu'on leur donne 100 fois trop d'importance. La plupart de leurs requêtes sont très raisonnables. Le gouverneur m'a donné le feu vert pour améliorer les choses. Alors pourquoi refuser aux détenus la possibilité de s'exprimer? Ils ne font pas des requêtes, ils exigent. Vous donnez un pouce, ils prennent le bras. Il y a plusieurs gardiens qui demandent un mur de sécurité pour pouvoir séparer les hommes. J'écoute. Monsieur le directeur, il est là. Faites-le entrer.
Monsieur l'inspecteur, voici Frank Green. Frank, voici l'inspecteur chargé de la commission d'enquête. Il vient d'Albanie où sa femme est malade, alors soyez bref. J'ai examiné vos requêtes, Frank. Elles ne sont pas très compliquées. Nous ne parlons que de choses simples, comme d'une seule et unique douche par semaine. Nous parlons d'une vaisselle si mal lavée que jamais personne n'ose manger dedans. Nous parlons d'une nourriture si infecte qu'on n'oserait pas la donner à son chien. Nous parlons des gardiens qui lisent et censurent notre courrier. Nous parlons des prisonniers qui ne gagnent que 25 cents pour une journée de travail à l'atelier où il y a un bruit d'enfer. Je me dépêche, comme vous l'avez dit si bien. Il y a 60% de prisonniers noirs, mais il n'y a pas un homme de couleur parmi les gardiens. Certains ont été mis en prison à cause de leurs idées religieuses ou politiques, et ici on les traite à coups de botte dans le cul ou bien ailleurs. Nous en avons assez d'être brutalisés, d'être traités comme des animaux. Nous avons tous signé cette pétition, les Blancs, les Noirs et les Portoricains. J'ai dit, ça suffit. On vous en prie. Nous aimerions que tout ceci se déroule dans la démocratie et dans le calme. Mais les choses n'ont pas l'air de bouger, c'est plutôt devenu pire. Les matons nous frappent sans raison et les mecs en ont marre. C'est une menace. C'est une description. Est-ce que ça arrangerait les choses si j'allais dans la cour afin de leur parler? Je ne vous le permets pas. Ça dépendra de ce que vous avez l'intention de leur dire. Je vais aller avec vous dans la cour. Je leur dirai que j'ai entendu vos requêtes et que je les trouve légitimes. Et que j'ai décidé d'employer tous les moyens qui sont en mon pouvoir. Nous vous attendrons et nous vous écouterons. Il devient impossible de diriger une prison dans ces conditions. Bientôt, ce sont les gardiens qui vont se mutiner. Vince, j'aurais passé ma vie à essayer de transformer les prisons en un lieu où les gens ne seront plus traités comme ils le sont. Le gouverneur m'a chargé de prendre les mesures nécessaires et j'ai l'intention de le faire. Vous insistez pour aller dans la cour à l'instar de toute réglementation. Il faut du temps pour assurer la sécurité. Allô, oui. Je vais lui dire. Inspecteur, l'hôpital a téléphoné. Votre femme vous réclame. Je doute que vous ayez le temps d'aller leur parler. Je suis l'inspecteur chargé de la commission d'enquête. Je voulais vous répondre personnellement au sujet de vos requêtes concernant les conditions d'internement. Et les nôtres de conditions. Et discuter de vos problèmes avec le gouverneur Rockefeller et votre directeur, M. Mancoussi. Celui-là, j'aurais aimé qu'il vienne aussi. Et j'ai décidé de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que les conditions s'améliorent. Mais cela dit, je ne peux pas vous garantir certaines choses. Les conneries. Comme l'augmentation de vos salaires. Malheureusement, ça ne fait pas partie de Espèce de sale pourri, tu peux crever! Je vous promets d'intervenir le plus efficacement possible. Et j'espère très prochainement vous faire part des décisions qui ont été prises en haut lieu. Hé, Franck, je croyais que t'avais parlé à ce mec. T'as rien fait du tout. Hein? Je crois pas que tu lui aies parlé. Je suis même sûr que tu l'as pas vu. Je me fiche de ce que tu peux croire. Moi, j'ai seulement dit que je l'avais vu et que je lui avais parlé. Dis pas de conneries. Tu mens, Franck. T'as entendu? Je te dis que tu mens. Lâche-moi! Lâche-moi, je te dis que tu vas prendre mon poing sur la gueule. Arrêtez! Je te dis que je voulais plus de bagarre. Tire à haute rouge. Quatre mains, je vais t'apprendre à tenir. Va te faire foutre. Fais pas le con, Lewis. Viens avec nous. Allez, viens, approche! Ça y est, ils sont foutus. Tu veux qu'on aille le chercher, ce mec? Laisse tomber, on fait pas le poids. Faut pas laisser passer ça. Ce nègre t'a poussé, non? Non, je dis qu'il a rien fait du tout. Ok, c'est terminé, les gars. Vous entendez ce que je dis? C'est fini. Il a gagné. Ils ont eu la trouille. Il a surtout joué un jeu à la con. Ils vont venir le choper cette nuit. Il faut se battre en restant calme, en respectant les règles, les lois. T'as toujours la bonne parole. Comment ça se fait qu'on t'a mis en tôle, toi aussi? Il faudrait que nous soyons plus nombreux. Ça va mal. Ça va exploser d'ici peu de temps. Je ne peux rien faire parce qu'il n'y a plus d'argent.
L'inspecteur Oswald devait dépenser du fric en nourriture plus abondante et en vaisselle propre, au lieu de payer des gens à garder ce zoo. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à votre réunion. Je suis désolé, John. Moi aussi. Tu es sauvé. Allez, Lewis, viens avec nous. Non, non, laissez-moi, vous n'avez pas le droit. Ah, non. Sale. Non. Laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi. Laissez-moi, seul. Laissez-moi. Vous n'avez pas le droit, laissez-moi. 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 Laissez-moi, bordel. Laissez-moi. Non. Lewis, TJ! Ferme ta gueule, mon Dieu. Quand est-ce que tu vas comprendre? Laisse les choses se faire. C'est ça, vous laissez tout faire. Faut rien dire. C'est ça, hein? Ça fait longtemps que t'es là, t'es habitué. T'es mort maintenant. T'entends, t'es mort. Tu réagis plus à rien. Arrêtez-vous. Pas de promenade. Vous retournez aux cellules. Mais pourquoi? Ce sont les ordres. Vous avez tous vos clés, hein? Oui. Hé, arrêtez de discuter. Et Lewis, qu'est-ce que vous en avez fait? Il est en isolement et c'est pas fini avec lui. Vous l'avez frappé, hein? Ça suffit maintenant. Retournez à vos cellules. Espèce de salaud. Attention, il se révolte. Faut foutre le camp. Allez. T'es content de quoi? T'es content? Répondez, répondez! Laisse-moi. Laisse-moi y aller. Reste là si tu veux. Moi, je vais avec eux. Allô? Allô, répondez, mon Dieu! Allô? Répondez, répondez! Ils ont pris le bloc D. Le bloc A n'a pas tenu le coup. Faites sortir les visiteurs, j'appelle Albany. Attends, fumier, attends. Allez, foule à poil. Allez, tourne debout. J'ai dit à poil, salaud. Allez, dépêche. Allez, les gars, allez, à poil, allez.
J'ai vu que vous aviez reçu quelques lettres au sujet de l'article que vous avez fait sur ce George Jackson. Et j'ai connu pire que ça. Des militants noirs se sont fait tirer dessus alors qu'ils essayaient de s'échapper. Vous voulez les laisser s'enfuir? Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il y avait des erreurs dans la version officielle et que pour des gens de couleur, ce sera difficile à avaler. Encore un pavé dans le jardin des sudistes. À chaque fois qu'il y a un truc qui parle des Noirs, vous trouvez le moyen de prouver que vous êtes plus radical que Bobby Seale. Quand j'ai écrit cet article, des étudiants universitaires m'ont demandé de signer une lettre qui condamnait les bombardements au Cambodge. Et lorsque j'ai refusé, ils m'ont traité de fasciste. Maintenant, vous dites que je suis de la gauche. Et comment vous vous définissez? Moi? Je suis seulement un reporter qui essaie de faire son job correctement. Excusez-moi, monsieur, on vous demande au téléphone. J'arrive. Mais je vous en prie. Allô? Il faut que vous alliez à Attica. Où ça? À Attica, la prison près de Buffalo, où les détenus se sont révoltés. Je suis à Washington. Ils en ont personne sous la main? Si, mais c'est vous qui veulent. C'est votre spécialité, les gens de couleur, non? Ok, mais il me faut un avion et dites à ma femme que je ne rentre pas pour le dîner. Non, monsieur, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a déjà vu. En 2 jours, on a vu arriver toutes sortes de gens depuis Buffalo. Les journalistes? Non, c'est plutôt des curieux ou des amis des détenus. Il y a longtemps de choses à voir dans cette prison? Ben non, les détenus sont tous dans la cour. On a repris tous les blocs. Si ça n'avait tenu qu'à moi, on aurait repris toute la prison. Ben, il y a des otages avec eux. Et écoutez, c'est une prison de très haute sécurité. Ce ne sont pas des rigolos là-dedans. Il y a des meurtriers, des types qui ont fait du vol à main armée. Est-ce que vous croyez qu'ils vont en faire des otages? Il doit y avoir un moyen de les sauver. Oui, monsieur. Il y a sûrement un moyen. Je suppose que c'est pour ça que vous êtes là. Vous allez essayer de raisonner tous 100 prisonniers en colère. C'est évident. Dernière section, avancez. La seule solution, c'est l'amnistie, inspecteur. Une complète amnistie pour tout ce qui a été fait pendant l'émeute. Mais je n'ai pas le droit de faire ça. Alors qui en a le droit? Le procureur de la République est lui seul. Rockefeller a envoyé un type ici depuis mercredi. Mais le bureau du gouverneur a dit que l'amnistie n'était pas une solution. Je me demande ce que le procureur va dire. J'en ai déjà discuté avec lui. Il m'a dit que c'était hors de question. Je suis désolé, messieurs, mais c'est ainsi. Il n'y aura pas la moindre amnistie. Et il n'y en aura jamais. Comment voulez-vous qu'un directeur de prison puisse C'est le maintenir sénateur l'ordre Connors. dans ces conditions? Si les prisonniers savent qu'ils peuvent commettre n'importe quel acte de rébellion sans être punis. Monsieur le sénateur, vous oubliez les 40 otages. Si on leur refuse l'amnistie, il n'y aura plus aucune discussion et ces pauvres types vont être tués. Allons, je vous en prie, ne tirez pas si vite des conclusions. Vous allez tous descendre dans cette cour. Nous allons savoir ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils ont l'intention de faire, et surtout si les otages sont encore en vie. Je suis Tom Wicker du New York Times. Je suis content que vous soyez venu, monsieur. Vous connaissez Art Silver, notre conseiller Bien juridique? sûr, bonjour. Monsieur Silver, expliquez-lui. Vous disiez que l'amnistie était la seule solution? Non, mais c'est la meilleure. Il y a un gardien qui a reçu un coup sur la tête lorsque l'émeute a commencé. S'il en meurt, tous les types qui sont dehors peuvent devenir coupables. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Oh, des tas de choses, dont la plupart sont justifiées. Meilleure nourriture, plus de soins médicaux, plus de temps hors des cellules, pas de censure pour le courrier, des comités de discussion, un peu d'humanité de la part des gardiens. Vous y êtes déjà allé? Oui, ce matin, monsieur Wicker. De quoi ça a l'air? C'est une sorte de mélange, on pourrait dire Mardi Gras, la Révolution française et l'île de White pendant l'été 65. Un vrai foutoir, mon vieux. Oh, Kunstler va venir. Mais j'arrive toujours pas à voir ce fichu ministère. Tom Wicker, Raymond Franklin. Herman, savez-vous ce que nous voulons faire ici? Non. Mais en fait, la plupart du temps, je ne sais pas ce que je suis en train de faire à Washington. Oh, alors vous faites ça pour la gloire, je suppose. Ça s'adresse plutôt à vous, qui ne manquez pas une seule occasion. Je parie que vous êtes là pour l'image de marque. Non, ce sont eux qui m'ont demandé. Oui, c'est évident.
Vous, Léon, Ray, Bill Kunstler, il y a toute la bande des joyeux rigolos. Alors Rockefeller a dû trouver qu'il y avait un peu trop de radicaux et le bureau m'a applaudi. Avec Badillo, le représentant portoricain des petits gars du Bronx. Voilà comment je me retrouve ici. Il n'y a pas Je que ne sais vous, pas. ils ont voulu représenter tous les mouvements. Vous avez la justice et la loi avec Silver et Connors par les républicains de Goldwater également. Mais de quel droit allons-nous pouvoir juger? Personne ne vous demande de juger, rappelez-vous. Nous sommes des observateurs. Ah là, vous vous trompez, mon vieux. Oswald ne revient plus dans cette cour. Il pense que les détenus ont essayé de l'avoir ce matin. C'est donc plus la même chose, nous sommes des négociateurs. Mais qui allons-nous représenter, Oswald ou les prisonniers? Ah, je crois qu'il va falloir que vous choisissiez. Messieurs, il est l'heure d'y aller. Je vous souhaite bonne chance. Eh bien, j'espère qu'ils n'auront pas l'idée d'ajouter un député et un journaliste à leur liste d'otages. À la limite, ça nous permettrait de savoir de quel côté on est. Montre, portefeuille, armes. Armes? La seule façon d'en avoir, c'est de les faire venir de l'extérieur. Faites attention à ce qu'on revienne tous. Hein. Ne vous inquiétez pas. Nous ne voudrions pas perdre des gens aussi importants que vous. Dites-moi, ça se voit que j'ai la trouille? Vous avez déjà connu le danger? Je veux dire un vrai danger. Des fois, je vais à Central Park. Nous n'allons pas plus loin. Maintenant, vous êtes seul. Bon, c'est facile, c'est tout droit. Ils vous attendent. Qui c'est le type à la caméra? La télévision. Il y est allé ce matin avec Oswald et il est resté. Ils ont demandé les médias. Ils veulent que tout le monde soit au courant. Stop! Regroupez-vous! Juste avec ça! Alors, roche! Vous savez quoi, Tom? Il vaut mieux ne pas avoir des idées sudistes par ici. Après nous. Mes frères! Mes frères! Vous voyez, le monde nous écoute. Le monde voit notre lutte. La preuve est là, juste devant vos yeux. Ce sont des gens importants. Ils ont répondu à notre appel. Ils sont venus voir notre lutte contre l'oppression, le racisme et la cruauté. Alors, nous devons rester justes, nous devons les laisser repartir. Ils diront au monde tout ce qui a pu se passer dans cette prison. Mais nous ne devons pas en rester là.
Il faut voir plus loin. Ce qui nous arrive ici n'est rien. Nous devons penser à tous ces pauvres malheureux qui luttent dans le monde. Nous avons été frappés, nous avons été humiliés, nous avons été constamment traités comme des chiens. Et puis nous avons décidé de nous relever et de nous battre pour défendre notre cause. Ceux qui ont voulu nous mettre en prison verront bientôt qu'ici, à Attica, les Noirs aussi bien que les Blancs, tous prêts. Nous n'avons plus qu'un seul objectif en tête. Nous allons faire voir au monde ce qu'il faut faire parce qu'aujourd'hui, nous en avons les moyens. Oui, les moyens. Il faudrait recommencer. Hé, pour faire la fin. Quoi? Il faudrait refaire la fin du discours. J'ai eu la poule, il manque un gros plan de vous. Allez, allez, bien en face. Attention, ça tourne. Nous luttons pour tous les pauvres malheureux de ce monde. Et nous savons ce qu'il faut faire. Nous en avons les moyens. Vous commencez à comprendre? Qu'est-ce qu'il voulait? Vous croyez que j'étais idiot? Maintenant, nous allons discuter avec ces messieurs. Mais je voudrais avant que vous leur montriez combien vous êtes contents qu'ils soient là. Montez, les gars. Allez, venez là-dessus, venez. Bravo les gars! Bravo les gars! Bravo! Je m'appelle Gary Lyle, monsieur Wicker. Oh, ben c'est dans l'eau du Sud, ça. Florence, Caroline du Sud. Bon Dieu, je passais par là pour aller à la plage. Je suis de Hamlet. Oui, j'étais au courant. Eh bien. On est bien loin de chez nous, tous les deux. Oui. Je voulais que vous sachiez qu'on a toujours été assez dur dans le Sud avec les Noirs. Mais ici, c'est plus du tout la même chose. Maintenant, on lutte tous ensemble. Et si on n'obtient pas ce qu'on demande, on mourra ensemble. Je voulais que vous le sachiez. Et comment se fait-il que vous vous trouviez ici? J'ai tué un flic. Oui. Dès que c'est terminé, on ira voir comment vont les otages. Et après, on se casse. Attendez une minute. Qu'est-ce qui se passe, là? Vous devez rester ici et discuter avec nous. Oswald désire savoir si les otages sont correctement traités. Vous êtes avec qui? Eux ou nous? Ça va, ils vont bien. Vous allez les voir. Mais on veut savoir ce qu'Oswald a décidé de faire. Vous allez à Washington pour défendre vos requêtes. Il y en aura d'autres. On a créé un comité qui s'en occupe. Vous savez, il y a une véritable armée au dehors. Nous aussi, on a une véritable armée ici. Sale blanc. TJ, arrête. Il n'y a pas de sale blanc ici. Ni de sale nègre non plus. Nous sommes tous des hommes. C'est ça l'important. Si votre armée essaye d'entrer ici, les otages seront mis en pièces. Ces otages, c'est la seule chose que vous ayez pour entamer des négociations. On a une bonne organisation. On a suffisamment de bouffe pour tenir longtemps, de la pharmacie. Et on a créé des comités. Les mecs se tiennent tous tranquilles. Pour l'instant. Et où est Bill Kunstler? C'est un gars avec qui j'aimerais vraiment parler. Et Bobby Seale? Des militants comme ça, c'est pas fait pour vous aider. C'est pas à nous de vous aider, mais à vous. Et je suis pas sûr que vous en soyez vraiment capable. Kunstler va venir. Pour faire venir ces gens-là ici, c'est pas très facile. Donne le micro. Voilà. Mes frères, nos amis de l'extérieur désirent voir les otages. Allez-y, les gars. Reculez-vous, faites de la place. Voilà, laissez-les passer. Ils veulent voir les otages. Ce qu'ils vont voir, c'est que les otages vont bien. Ils ont des matelas pour dormir, de la nourriture, des cigarettes. Tout ce que nous avons pu avoir, ils l'ont aussi. Ils n'ont jamais été aussi bien. En vérité, ils sont 1000 fois mieux traités que nous ne l'étions nous-mêmes. Parce que nous sommes humains. Alors, ça va, les gars? Ça va? Oui. Alors, on va essayer de discuter avec eux, mais ça n'est pas très facile. Oui, je sais. Salut. Ne vous en faites pas, on va vous sortir d'ici dès que possible.
Écoutez, monsieur Vicker. Faites pas attention à TJ. Il est jeune et il s'est mis dans la tête que les Blancs étaient des méchants jusqu'à preuve du contraire. Qu'est-ce que vous voulez? J'en sais pas plus long maintenant que quand je suis arrivé. Eh bien, Frank Green veut la liberté et la justice pour tous. TJ veut la même chose, mais seulement pour les Noirs. Et Innie va retrouver sa cellule. On peut pas dire qu'il existe une grande cohésion. Oh, chez nous non plus. Mais vous-même, vous semblez différent des autres. Vous voulez peut-être une sorte de compromis. Non, non. Je suis avec eux à 100%. Vous n'avez pas imaginé que vous et moi sommes à égalité. Il y a une très grande différence entre nous. Je vous ai entendu dire que... Mais non, je parle pas des Blancs et des Noirs. Je suis dedans, vous êtes dehors. C'est curieux, j'ai l'impression qu'on m'aimait plus dehors qu'ici. Ouais, saleté de fusil. Allons, reprenons le refrain. C'est un scandale. On me refuse l'accès à cette prison. Je suis le représentant de la foi de l'islam et je suis venu ici à la demande de mes malheureux frères. Oui, je suis flatté que vous m'ayez choisi pour venir représenter ici le bloc des radicaux de gauche, mais si ces hommes demandent des représentants des musulmans noirs ou des jeunes lords, vous n'avez qu'à leur refuser. Il faut des stars pour le gouverneur. Il en faut aussi pour les hommes, inspecteur. Ce sont eux qui ont les otages. Au dehors, le Mumba est en train de tout raconter à la presse. Si jamais les autres apprennent que vous les avez empêchés... Oh, d'accord. Walter. Bon, quand est-ce que je peux aller dans cette cour? Tout à l'heure, monsieur Kunstler, tout à l'heure. Les otages sont correctement traités. Oui, mais ils sont attachés. On leur a bandé les yeux et ils ont des vêtements de détenus. Et il est très dur de les différencier des autres maintenant. Sauf que tous les gardes sont blancs. Ah, écoutez, je fais ce que je peux pour recruter des gardiens noirs, mais c'est pas facile. Je me demande d'où vous faites votre recrutement. Il n'y a pas une famille noire à des kilomètres à la ronde. Les seuls noirs du coin sont derrière les barreaux. Ouais, et comment est l'ambiance? C'est un véritable bazar. Ils crient sans cesse des slogans à la gloire des masses opprimées. Ils écoutent surtout parler. La plupart jouent les stars devant la caméra de la télévision, mais il y en a qui sont raisonnables. Ne vous leurrez pas, cette bande de fous risque de tuer les gardiens à tout moment. Non, je crois pas, non. Non, ils sont organisés, ils les protègent, les otages. Dites, vous croyez que ça serait dur de les sortir de là? On peut utiliser les grands moyens. Bah voyons. Et puis quand vous les aurez remis en cage, ils recommenceront tout de suite. C'est pas la solution, inspecteur. Il s'agit pas d'une bande de gosses qui demandent un peu de glace au chocolat en plus. C'est un problème d'être humain. Ils se battent pour leurs droits, pour être traités décemment. Mais c'est pas une solution que vous cherchez, c'est une révolution. Si c'est la seule façon d'arriver à améliorer ces saletés de tôle, vous avez parfaitement raison. Oui, nous y voilà. La réaction typique de la gauche. C'est exactement le genre d'ânerie qu'on entend dans la cour. Non, sénateur Connors, nous devons parler de cette façon-là si nous voulons contrer les réactionnaires comme vous. Sinon, les détenus de nos prisons seront toujours traités comme des chiens. Ah non, messieurs. Un peu de sérieux. Ça fait plaisir de voir des gens qui ont l'esprit ouvert. Et si les détenus décident de les garder, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous espérez gagner? Des informations. Nous essayons de savoir ce qu'ils veulent exactement. Ceux du dehors font tous un tas de discours et ceux d'ici s'engueulent tout le temps. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, je le sais, justement. Il y a des détenus qui occupent ma prison, une bande d'abrutis de radicaux qui discutent dans le vide. J'ai l'un de mes meilleurs gardiens à l'hôpital et 300 autres qui se demandent ce que j'attends pour bouger. Nous n'en sommes pas encore là, Vince. Je vous le dirai quand on y sera.
Comment voulez-vous y arriver? C'est toujours très difficile. Toujours aussi peu passionné, n'est-ce pas, vicaire? Quand on cesserez-vous d'analyser pour passer un peu à l'action? C'est mon boulot d'analyser, c'est ma façon d'agir, mon Oui, vieux. mais ça ne sert à rien. Que ce soit le Vietnam, un grand incendie, vos articles ne font jamais rien avancer. Vous savez, je ne crois pas tellement aux révolutions, Bill. La nature humaine étant ce qu'elle est, je ne suis pas sûr que le nouveau courant soit meilleur que l'autre. Surtout tant qu'il y aura des Nixon, des Agnew, des Mitchell, et aussi des Oswald. Mais Oswald est un type bien, il cherche comme nous. Attendez un peu. C'est un bureaucrate. Quand la passion sera trop forte, il donnera des ordres et tous ces clowns avec les fusils tireront sur tous les détenus. Alors pourquoi êtes-vous venu ici? Parce que je ne veux pas que ça passe inaperçu. Et vous? Je suis un noir, Margé. Je suis musulman. Et je demande le droit d'aller retrouver mes malheureux frères dans ces instants de lutte. Ce n'est pas du tout Joshua Lumumba. C'est un ancien détenu. Il est sorti de cette prison il y a 2 ans. Qu'est-ce qui se passe? Les détenus ont demandé un certain Shabani Lumumba. Lui, il dit que les Joshua Lumumba, c'est donc pas le type qu'ils ont demandé. Qu'est-ce que ça peut faire? Il est musulman, non? Si vous le refusez, vous, on n'y va pas non plus. D'accord. J'en ai rien à foutre. Moi, elle peut y aller et même y rester. Vous avez déjà gagné une grande bataille ici. Nous sommes venus vous rejoindre et tous ensemble nous remporterons la plus belle des victoires. Ils n'ont rien gagné du tout. Et ils ne gagneront rien, à moins qu'Oswald et Rockefeller les laissent faire. On ne peut pas dire qu'il prêche la modération, ce type. Mes frères, il ne faut surtout pas oublier une chose. C'est à vous de faire un choix. Nous ne pouvons pas décider pour vous. Aucun homme ne peut décider pour vous. Vous devez prendre vos décisions et nous les transmettre. Et je vous promets la victoire. Frère Kunstler, voulez-vous nous aider? Voulez-vous nous représenter tant que vous le pourrez? Avec joie! Bill Kunstler, voilà ce que nous voulons. Tout est écrit sur cette feuille. Et vous allez dire à ces porcs que nous voulons tout. 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 Vous croyez qu'il y a un moyen de s'asseoir et de discuter tranquillement? Non, mais faut essayer. Faut essayer. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Eh ben, tous ces discours interminables sur les pauvres gens de ce monde. Je pense que j'en fais partie, bien sûr, mais... Vous voyez, j'ai une femme et un enfant. Je vais bientôt sortir. Dans 20 jours exactement. Alors ce que je veux, moi, je veux seulement qu'on me laisse partir. Pourquoi vous n'allez pas là-haut pour leur dire? Là-haut, c'est fait pour les vedettes de la télé. De toute façon, ils ne me laisseraient pas parler. Qu'est-ce qui va arriver d'après vous? Oh, c'est une partie qui est jouée d'avance. Ces mecs là-haut avec leurs fusils, ils nous laissent faire notre salade et sortir nos bobards tranquillement. Puis quand ils en auront marre, ils vont appuyer sur la détente. Et tous ces idiots qui hurlaient dans le micro depuis des jours vont crever jusqu'au dernier. Nous voulons que cette prison soit prise en charge par le gouvernement fédéral.
Nous voulons que notre actuel directeur donne sa démission. Nous ne parlons pas du tout le même langage. Nous voulons une totale et complète amnistie. Il y a deux sortes de requêtes, finalement. Celle qui concerne vos conditions de vie et celle concernant le directeur. D'ailleurs, je vois pas le rapport. Vous voyez pas le rapport entre Mancusi et nos conditions de vie? C'est pourtant évident, non? Ce type est un raciste. Il se débrouille pour que les Blancs et les Noirs se battent toujours entre eux. Comme ça, ils oublient qui est leur vrai ennemi. D'accord, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller travailler dans un pays non impérialiste? Tous les frères le demandent. On pourrait par exemple aller bosser en Algérie, peut-être aussi. Attends, c'est juste une idée. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi vous demandez l'amnistie? On la demande pas, on l'exige. Et si on l'a pas, c'est comme si on n'avait rien. Il y a un gardien qui va mourir, monsieur Vicaire. Oui, d'accord, je sais, mais il n'y a pas que ça. En fait, il faudrait être logique. Vous avez quand même tous commis un crime ici. Et vous vous arrêtez sur... Non, j'ai commis un crime. On m'a pris, j'ai été jugé, et on m'amène ici. Je paie ma dette à la société. Bien, tout ça c'est normal, je me plains pas du tout. Mais depuis qu'on m'a mis ici, les gardiens n'arrêtent pas de m'en faire baver. Ils nous frappent pour le moindre problème. Ils nous mettent au trou pour la moindre raison, et on peut rien faire. La bouffe est lamentable. On gagne 25 cents pour une journée entière de travail. Et je vous parle pas des insultes. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais on les laisse faire tranquillement. Ils ont vraiment pas à s'inquiéter. Alerte! Ils arrivent! Éteignez les feux! Attention aux otages! Bloquez-les! Les salauds, ils nous ont doublés. Ils ont voulu discuter tranquillement, alors ils en profitent. Bande de salauds, je vais les tuer! Je vais les tuer, laisse-moi tranquille! Titi! Ils vont nous tuer! Ils vont nous tuer! Je veux sortir! Je veux sortir d'ici! Je veux sortir! Ah! Non! Ils vont me tuer! Non! Il n'y a rien. C'est fini. Il n'y a jamais eu la moindre attaque. Tout le monde reste tranquille. Personne ne sera blessé. C'est une fausse alerte. Oui. Excuse-moi. Les nerfs deviennent fragiles. Nous allons essayer de vous aider, mais il faudrait trouver un compromis, sinon c'est perdu d'avance. Oui, il faudrait faire vite. Je sais pas combien de temps ils vont tenir. Dehors les flics, le pouvoir au peuple. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Encore une nouvelle émeute? Et vous, Kunzler, c'est pas croyable. Vous promettez la vérité, la justice, et vous leur dites qu'ils ont les moyens de se défendre. Où est-ce que vous vous croyez? C'est à cause des caméras? Vous êtes sortis de cette cour, eux ils peuvent pas. Et puis l'amnistie, travailler en Algérie, monsieur Mancusi. Vous encouragez tout ça. Comment voulez-vous qu'on arrive à un résultat? C'est fichu maintenant. Messieurs, je viens de téléphoner à l'hôpital. Le gardien est actuellement dans un état critique. Voilà exactement pourquoi il faut exactement pourquoi il faut réussir à négocier, à discuter avec eux, avec les forces de l'ordre, au lieu de hurler des c'est fichu pour eux, fichu. Il n'y a pas de solution si on n'arrive pas à discuter sur des choses comme les sous, tous les détenus, le travail et le salaire de la journée, on n'arrive à rien. On n'est pas là pour leur dire de casser. Non, je dis que le peuple réclame le feu. C'est la vérité que c'est pas leur problème, ça. Leur problème, c'est les Vous voulez, s'il vous plaît, vous voulez vous taire un instant? Attendez. Je voudrais le numéro de téléphone du procureur, monsieur Harold Turner. Qu'est-ce que vous faites? Je vais essayer d'aller le voir. Mais il nous faut discuter avant, on n'a encore rien décidé. Nous sommes incapables de discuter. Tom, il a dit qu'il n'y aurait pas d'amnistie. Merci. Ça, c'est ce qu'il a dit à Oswald. Et moi, je vais aller le voir moi-même. Il n'y a personne qui veut venir? Ouais. J'y vais. Je vais essayer de trouver une voiture et je vous attends dehors. Je vous ai jamais vu comme ça dans votre bureau de Washington. Monsieur Turner, ici Tom Wicker, à Attica. Je sais que je vous réveille, mais il faut que je vous voie rapidement. Oui, je sais, je suis désolé, il est très tôt. Tom Wicker, du New York Times. Salut.
donc, c'est vous qui dirigez cette radio à New York? C'est ça, oui. J'espère que vous allez dire comment cette émeute est arrivée. Vous me faites vraiment marrer, les gars. Vous ne voulez pas qu'ils viennent violer vos femmes et filer de la drogue à vos lardons. Ah non, non. Là, vous êtes d'accord pour les mettre en tôle. Parce que vous ne voulez plus les voir en face de vous. Je comprends. Vous comprenez rien du tout. Il faut bien qu'il y ait des gars pour s'en occuper. Ça vous plairait de passer votre vie avec ce genre d'individu? À chaque fois que vous vous promenez dans la cour, vous vous dites, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on va me mettre un couteau sous la gorge? Je voudrais vous voir, vous et vos potes, ici, pendant une semaine. Juste une semaine. Avec la même paye à la fin. Je me demande de quel côté vous seriez. Vous avez terminé, mon vieux? Ne me parlez pas trop sur ce ton-là. Je bosse ici, planqué. Raymond. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Raymond. Non, je vous assure. Ah, j'aimerais... avoir une bonne douche et changer de chemise. Je suis ici depuis 2 jours et on dirait que ça fait une semaine. Je sais bien qu'il faut les amnistier. Mais ils ont menacé de tuer les otages. Moi, j'ai juré d'appliquer la loi. Alors, comment je dois faire dans tout ça? Monsieur Turner, vous avez eu la gentillesse de nous expliquer ce que vous ne pouvez pas faire actuellement. Mais d'un autre côté, vous pouvez nous dire ce que vous comptez faire. Je suis pas sûr de vous suivre. Eh bien, vous avez promis un jugement honnête et impartial. Mais il y a des types qui n'ont pas participé à l'émeute et qui se sont trouvés impliqués dans cette affaire sans l'avoir vraiment voulu. Ces gars-là ne méritent pas d'être sévèrement punis. Je ne crois pas avoir dit une telle chose, en effet. Il y a encore plus important. Un gardien va peut-être mourir. Ils ont peur d'être tous accusés de ce meurtre sans y avoir participé. Il faudrait que vous promettiez de ne pas engager de poursuite collective. Ça me semble évident. Pas pour eux, Monsieur Turner. Vous et moi, Monsieur Franklin, je crois que nous sommes des gens raisonnables. Nous essayons de trouver une solution. Mais ceux qui sont dans la cour, ça fait des années qu'ils ne sont plus traités comme des êtres humains. On les traite de sales nègres, d'animaux, de criminels, toutes sortes d'injures. Si bien qu'à la longue, ils ne raisonnent plus comme nous. Si on veut obtenir un résultat, il faudra avant tout les faire redevenir humains. Il faudra les convaincre que le système fonctionne également pour eux, mais ça, il n'y a que grâce à vous qu'on peut y arriver maintenant. Eh bien, si ça peut arranger les choses, je vais vous faire un énoncé. Ah oui, mais cette fois, il est allé bien plus loin. Écoutez ça. Il n'y aura pas de poursuite collective. L'accusation ne devra être portée que par une seule et unique personne pour un seul et unique crime. Aucune poursuite ne devra être effectuée sous prétexte d'éventuelles représailles. Nous promettons de poursuivre les crimes commis contre les détenus par leurs gardiens. Nous promettons de sauvegarder les droits des prisonniers. Que dites-vous de ça? C'est de la foutaise, n'importe quoi. C'est mieux que rien, non? C'est n'importe quoi, en effet, je suis d'accord avec Bill. Il promet de faire son boulot et un point, c'est tout. Bien, ma mère, et un peu de fric. Non, attendez, Tom a tout de même réussi à avoir quelque chose. D'accord, je sais qu'on est loin d'avoir obtenu l'amnistie, mais c'est déjà pas mal. Alors maintenant, je vous demande si vous voulez retourner dans la cour avec ou sans ce papier. Oh, je vous en prie, ces gars-là ne sont pas idiots. On va pas leur faire avaler ça. Ces hommes croient en moi. Je refuse de leur raconter des salades. Nous essayons de sauver des vies, et vous pensez à garder la confiance de vos électeurs. Vous essayez de sauver quelle vie, sénateur Connor? Celle des otages. Mes électeurs ont également une vie. Ce sont des êtres humains. Ce n'est pas parce qu'ils sont ici qu'ils ne font plus partie de notre race. Vous avez pensé aux vies des pauvres gens que vos amis ont violés, battus ou massacrés. On pourrait peut-être penser à eux avant de s'occuper des sentiments de vos malheureux révolutionnaires. Ce ne sont pas tous des meurtriers, monsieur le sénateur. Oui, il ne faut pas juger sur les apparences. Voyons, tout le monde parle en même temps sans écouter. Personne ne s'occupe de ce qui est important. Nous avons leur requête. Alors on va aller chercher Oswald et puis on bosse. D'accord. Et votre Bobby Seale, il devait pas venir lui aussi. Les types le réclament ou l'est. J'attends, je suis comme vous.
De toute façon, on est trop nombreux. Pourquoi ne pas créer un comité exécutif? Les autres personnes n'auront qu'à signer ce qui sera décidé. D'accord. Kunzler, Franklin, Vicker et Avila. Non, laissez-moi en dehors de ça. Je vais essayer d'écrire mon rapport. Comment tu fais pour dormir? Je suis en vacances. Je me dis que je fais un pique-nique. Puis pour l'instant, je fais ce que je veux. Je dors quand je veux, je me lève quand je veux, je mange quand je veux. Mais tu peux aller nulle part. Où tu veux que j'aille, TJ? Dans un poulailler? Un de ces appartements pourris? Où on gèle en hiver, on crève en été? Il y a tout ce qu'il faut ici. Non, y a rien ici. J'en ai vraiment ras-le-bol. Tu es trop pressé. Il te faut toujours de l'action. Tu sais pas attendre. J'en ai plus que marre d'attendre. Depuis que je suis môme, c'est la même chanson. On attendait le chèque à la fin du mois. On a attendu le docteur quand ma mère était mourante. Je me souviens de la fois où j'étais allé jusqu'à Elmira. Je voulais aller bosser sur un chantier du coin. Je suis arrivé et j'ai attendu. Pendant 4 heures. Et puis un type m'a dit de me casser. On n'engageait pas de noir là-dedans. J'en ai marre d'attendre. Les pauvres types attendent. Moi, je suis plus de votre côté. Oui, ben... Je suis peut-être un pauvre type à tes yeux, mais je suis assez vieux pour être ton père. Tu crois que tu vaux mieux que tout le monde? Tu vas aider les gens? Tu vas faire des miracles? Comment tu vas faire pour y arriver? Qu'est-ce que tu vas changer? Ça sert à quoi ce qu'on fait d'après toi? Quand tout ça va exploser, tu ferais mieux d'aller te planquer quelque part. Je voudrais pas que tout ce que je t'ai appris s'envole d'un seul coup en fumée. Les détenus ont fait 31 requêtes. J'en ai accepté 28. S'ils sont honnêtement intéressés par ce genre de réforme, ils accepteront. 3 choses. D'abord, l'amnistie. De 2, le départ de Mancoussi. Et 3, d'être exporté vers un pays non impérialiste. Il m'est impossible de prendre une décision à propos de ces questions. C'est le gouverneur qui les prendra. Vous avez lu le rapport du procureur. C'est clair, non? Alors, vous êtes décidé à leur donner ces résultats? Monsieur Kunzler. Je leur dirai que c'est le mieux qu'ils puissent avoir. Mais s'ils n'ont pas l'amnistie, ils vont retourner dans la merde. Mais je vais vous dire une chose, ces mecs-là ont demandé les Black Panthers. Le type qui s'en occupe, c'est Bobby Seale. Si c'est lui qui leur dit ça... Il devrait être là depuis longtemps maintenant. Il est venu. Les flics l'ont empêché d'entrer. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Je peux revenir tout de suite. Vous êtes fou, quoi? J'ai dit tout de suite. Ça me paraît clair, non? Et dire que ces cons-là se sont arrangés pour l'empêcher de passer, vraiment c'est incroyable. Le leader des Black Panthers va se faire arrêter par les flics, qui vont le prier de revenir en prison. Arrêtez-vous. Monsieur Seale, l'inspecteur Oswald ainsi que Monsieur Mancusi vous prient de les excuser pour l'erreur qu'ils viennent de faire. Ils m'ont demandé de vous servir d'escorte et de vous ramener à Attica. Eh bien, les Black Panthers sont toujours heureux de pouvoir servir les forces de l'ordre.
J'ai une nouvelle à vous apprendre, messieurs. Le gardien, Tanner, il vient de mourir. Approchez-vous, venez, approchez-vous! Mes frères, je suis venu ici. Soyez brefs, m'a-t-on dit. Mais cette fois, il me semble vraiment que quelque chose va enfin changer. Ce que vous avez fait là est une grande action. Les 28 concessions qui vous ont été accordées. Je les ai lues. Vous allez les entendre et ensuite vous allez y réfléchir. Parce qu'en fait, c'est vous, et vous uniquement, qui pouvez décider de ce qui est mieux. Vous êtes maître de vos décisions. Il est fou de dire ça. Il a dit qu'il les laisserait libres de faire ce qu'il voulait. Il ne serait pas juste que les Black Panthers vous influencent dans votre future action. Nous sommes de tout cœur avec vous. Le pouvoir au peuple. Ils avaient confiance en lui, il pouvait réussir. Leur dire d'abandonner. La tête des Black Panthers se mouillait. Il tient trop à son image de marque. Il avait les fesses coincées entre deux chaises. S'il disait d'arrêter, c'était un vendu. S'il disait de refuser, il devenait la tête d'une nouvelle émeute. J'ai parlé avec un noir hier et tout ce qu'il voulait, c'était sortir d'ici en vie, retrouver sa femme. Chaque qu'on se décide à faire quelque chose. Mes frères, je vais vous lire les 28 successions. 1. Une meilleure nourriture. 2. Liberté complète en ce qui concerne la religion. Je sais que vous voulez avant tout l'amnistie, mais il nous a été impossible de... Mes frères, vous me connaissez bien. Je ne suis pas votre ennemi. Cet homme non plus n'est pas votre ennemi. Nous voulions ce que vous vouliez. Mais ça, c'est le mieux que vous puissiez avoir. Mes frères, ce n'est pas nous. Nous n'en sommes pas. Nous n'en sommes pas responsables. C'est à vous de décider. Et ensuite, nous vous suivrons. Mais nous vous représentons aux yeux de la loi. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Faut reconnaître qu'il se débrouille bien. Vous allez lire ça. Vous en discuterez et vous voterez. Ensuite, vous nous ferez connaître votre décision. Il faut que vous compreniez que l'amnistie ne vous sera plus accordée maintenant que le gardien est mort.
Mon frère Kunstler! Voilà ce que nous pensons de ces 28 suggestions de merde! Il y a le mec de la télé qui arrête pas de me suivre partout. Tu m'étonnes. T'es devenu vachement célèbre. La star du journal télévisé. Ouais, c'est pas mal pour un pauvre noir de Harlem. La dernière fois qu'on m'a pris en photo, que c'était pas pour les flics, je me tenais sur le pont du destroyer USS Halifax de Norfolk, Virginie, dans un beau costume blanc. J'étais jeune, heureux et vachement fier. Je crois pas que tu sois aussi fier maintenant. Ouais. Et qu'est-ce que tu t'écris là? Tes dernières volontés, ton testament? Non. On me disait, maintenant qu'ils savent la réponse qu'on a donnée à leurs 28 propositions, ils vont peut-être revenir nous proposer autre chose. Dans ce cas-là, il faudra qu'on arrive à convaincre les frères d'accepter. Ouais, et leur faire croire qu'ils ont gagné alors qu'ils se font avoir depuis le début. Il y avait de bonnes choses sur ce papier que t'as déchiré tout à l'heure. À qui t'as pensé pour leur faire avaler ça? À toi? La célébrité. Je me demande pourquoi je suis encore ici. Je me demande pourquoi je ne vais pas dormir. Seulement, je me dis que si je fais ça, je risque de me réveiller et de n'avoir plus qu'à compter les victimes. Vous essayez quoi, les gars? Je ne retournerai plus dans cette cour. Quoi? C'est fini. C'est foutu. C'est pas vrai, on peut encore leur parler. Oh, je vous en prie, Tom. Ils s'en foutent. Il est inutile d'insister. Ils n'écoutent plus rien maintenant. Ça ne sert à rien de se battre dans le vide. Dans ce cas, essayons de parler à Oswald. À n'importe qui, nous devrions arriver à trouver une solution, une sorte de compromis, sinon ils vont se faire tuer. Tom, c'est inutile. Les flics ont déjà la solution. Il n'y a plus rien à faire. Il faut absolument les empêcher de se servir de leur saloperie de flingue. Je la connais, leur solution. Ils vont tirer sur tout ce qui bouge. On ne peut pas laisser faire ça. À plusieurs reprises, nous sommes allés dans la cour. Nous avons vu les otages. Ils sont pour l'instant convenablement traînés. Vous comprenez? Et nous, on a le droit de défendre nos maris, tout de même.
ferai parvenir un rapport à chaque instant. Et alors? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Vous avez vu ce qu'ils demandaient? J'ai fait des concessions, ils ont déchiré le papier. Moi, je sais plus rien. Mais nous, on essaie encore, on veut parler à Rockefeller. Il est à Pocantico, son représentant est là. Alors, si vous voulez... Nous voulons Rockefeller ici, à Attica. Ça, c'est encore un autre problème. On ne veut pas qu'il parle aux détenus, mais avec nous seulement. Nous sommes dans une impasse. Rockefeller est le seul qui puisse... Et pourquoi il n'est pas ici? Il est parti en vacances. Il est pourtant responsable. C'est pas très courageux comme réaction. On cherche à éviter que tous ces détenus se fassent tuer. Si vous entrez dans la cour, ça va se terminer par une boucherie, et vous aurez sur le dos toutes les communautés noires et portoricaines. C'est insensé, nous utilisons un minimum de force. Un minimum de force. La seule chose que nous n'ayons pas vue, c'est un tank. Les détenus ne veulent que l'amnistie, et ça, c'est impossible. Qu'est-ce que vous voulez faire? Continuez. Nous voulons continuer, monsieur. Ce qu'on ne peut pas obtenir aujourd'hui, on pourra peut-être l'avoir demain. Ça sent mauvais dans la cour, les gens ont faim. Ils ne vont pas tarder à accepter un compromis. C'est bien beau tout ça, mais le temps joue contre nous. L'un des gardiens de cette prison est déjà mort. Vous serez bien avancé si vous tuez les otages d'ici demain. Messieurs! J'ai reçu des centaines de télégrammes et de coups de téléphone. Le standard a explosé. La plupart provenaient de toutes sortes de gens, et aussi de tous les syndicats de police. Ils demandaient combien de temps on allait se laisser faire. C'est pas notre faute. Inspecteur, vous ne devez pas vous inquiéter. Vous savez que la presse vous aidera jusqu'au bout. Ah oui, la presse. Je me suis mouillé jusqu'au bout. J'ai mis ma carrière en jeu. Je risque de me faire virer. Je suis désolé. J'en ai marre de ce petit jeu. Le comité d'enquête de la prison d'Attica est convaincu que le massacre des prisonniers et des otages risque de se produire à tout instant. Afin de sauver ces vies humaines, nous demandons à tous ceux qui vont lire ces lignes de prendre contact avec le gouverneur de cet État afin qu'il vienne en personne à Attica. C'est de cette façon seulement que nous pouvons envisager de trouver une solution à cette affaire. Nous envoyons ce télégramme au gouverneur Nelson Rockefeller, Albany, État de New York. Prière de venir à Attica afin d'y rencontrer le comité d'enquête. Vous êtes tous d'accord avec ce que je viens d'écrire? On peut envoyer ce papier? Oui, d'accord. Alléluia. Enfin, on est d'accord sur quelque chose. Ça ne marche pas, il ne viendra jamais. Vous avez affaire à de vieilles lois et ce n'est pas vous qui allez les changer. Mais c'est une question de vies humaines. Vous n'allez pas me dire qu'il ne fera rien sous prétexte de principes politiques. Qui va donner ça à la presse? Clay, c'est à vous de le faire. C'est vous qui avez tout commencé. Faudra aussi le dire dans la cour. Non, personne ne va plus dans cette cour. Je croyais qu'on était d'accord là-dessus. Moi, je suis pas d'accord. Ces mômes ont le droit de savoir ce que nous faisons. J'irai dans la cour. Je n'ai pas peur de mes frères. Dites-leur ça depuis le couloir, c'est pas la peine. Mais où est encore passé Oswald? Il doit être avec l'autre en train de compter les fusils. Je crois que cette fois, c'est notre jour de chance. Il faut que le gouverneur vienne ici et qu'il nous accorde plus de temps. Je suis certain que les détenus vont finir par Si accepter. j'avais son numéro, je l'appellerais. Je l'ai, moi. Il va passer tous ses dimanches à Pocantico. Et le voilà. Ici, Tom Wicker. Je travaille au New York Times. Je voudrais parler au gouverneur, s'il vous plaît. Allô, Tom? Monsieur Rockefeller, je vous appelle d'Attica. Je sais, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Vous avez tous beaucoup de courage. Nous sommes dans une situation assez désespérée, monsieur. D'un côté, il y a tout un tas de types armés, de l'autre, une bande de détenus à bout de nerfs qui vont se faire tuer jusqu'au dernier si on ne fait rien. Notre dernière chance, c'est que vous veniez rapidement nous rejoindre ici. Veuillez m'excuser, Tom, mais je crois que c'est irréalisable. Je me suis mal exprimé. Vous viendriez nous voir, nous, non les détenus. Oui, mais il le saurait. Et il demanderait à me voir. C'est une escalade qui risque de mener très loin. Après moi, il serait fichu de demander au président des États-Unis. Mais monsieur, écoutez... Herman Avila, monsieur. Il s'agit de vies humaines. Comment ça va, Herman? Je ne veux rien savoir. Je ne suis pas en grande forme, monsieur. Et d'ailleurs, pas un de nous ne tient la grande forme. Surtout ceux qui composent le comité d'enquête, monsieur. Ce n'est pas drôle de se retrouver face à des détenus et de leur dire « Si vous n'acceptez pas, vous allez vous faire massacrer. » Herman, je crois que nous devons voir ce problème non pas sur un plan immédiat, mais à longue échéance. Nous ne pouvons pas oublier les éventuelles répercussions que cela pourrait avoir au sein de notre société. On ne vous demande qu'un peu de temps, monsieur. Juste un peu de temps. Je ne peux rien faire, Herman. Dites à ces hommes que je leur ai déjà accordé 28 requêtes. S'ils les acceptent, ils trouveront alors de grandes améliorations dans le domaine pénitentiaire. Mais s'ils refusent, je n'aurai pas le choix.
Très bien, monsieur. Et voilà, c'est fini. On aura fait tout ce qu'on pouvait. Maintenant, les otages et les détenus peuvent se faire bousiller. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelle a été leur réaction? Ils sont à bout. Ils disent qu'on pond des papiers histoire d'essayer de passer le temps. Ils disent que nous nous fichons d'eux et que nous sommes contre eux. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent que 4 d'entre nous viennent les voir immédiatement. Ils disent que les otages veulent donner un message. Ils veulent aussi qu'il y ait un journaliste blanc, jouissant d'une grande renommée, qui fasse un rapport. Avant d'y aller, je dois vous dire que j'ai une dernière proposition. Quel genre de proposition? Je vous demande une dernière fois de relâcher les otages et ensuite d'accepter les suggestions qui vous ont été faites par le comité. Dites, ce n'est pas une proposition, c'est un ultimatum. On ne va pas lire ça. Il n'est pas question de leur faire accepter votre baratin. On a suffisamment négocié avec eux. Nous leur avons conseillé d'accepter les 28 suggestions, mais que c'était à eux de décider. C'est seulement après que vous aurez pris cette décision que j'accepterai de... Mais on va leur demander carrément de se rendre. Si on perd leur confiance, il n'y a plus rien à faire. Et personne n'osera plus retourner dans cette cour. Mais je vous oblige pas à y aller. Et d'ailleurs, je vous recommande de ne plus vous y rendre. Nous faisons ce que nous voulons. Messieurs, qu'est-ce que c'est? Des décharges de responsabilité. Vous devez les signer. Il est dit que vous êtes les uniques responsables de ce qui peut arriver et que vous avez accepté de votre seule et libre volonté. Pourquoi vous ne me regardez plus dans les yeux? Frère Frank, nous sommes musulmans, et c'est un homme de foi que je suis venu te voir. Nous ignorions tout de ce que pouvait penser l'inspecteur Oswald. Ce type nous a roulés. Et maintenant, mes compagnons et moi ne savons plus que faire. Et qu'est-ce qui me le prouve? Je te dis la vérité, c'est tout. Ah, je pourrais vous faire tuer tous! Oui. Tu pourrais le faire. Il suffit de mordre. Si tu fais tuer ces hommes, tout sera fichu. Laisse-les parler aux otages. Mes frères, nos amis venus de l'extérieur disent qu'ils y sont pour rien. Et je le crois. Ils désirent voir les otages.
Laissons les otages leur donner un message pour le gouverneur. C'est ça. Voici le capitaine Cowan. Il vous dira comment ils ont été traités. Comment ça va, capitaine? Ça va, pour le moment, dis-moi. Surtout qu'on est avec tous ces garçons depuis 4 jours maintenant. On peut dire qu'ils nous ont bien traités. Vous voulez dire quelque chose au gouverneur? Oui. J'ai 2 enfants et 7 petits-enfants. Et pour l'instant, j'ai pas encore envie de passer l'arme à gauche. Il y a 39 hommes ici. Tous dans les mêmes conditions. 39 hommes qui ont parfaitement compris le problème. Ce serait dommage de gâcher des vies humaines inutilement. Parlez-lui donc de l'amnistie. Vous voulez arrêter votre caméra 1 minute? TG, je ne veux pas être pris par cette caméra. Je suis venu pour interviewer ces hommes. Honnêtement, je ne fais pas un film pour vous. Vous autres, venez par ici. Venez. Vous allez lui demander ce qu'il pense de l'amnistie. Que pensez-vous de l'amnistie? Eh bien, je sais ce que ces hommes m'ont demandé. Il y a des choses qu'on devrait leur accorder, comme l'amnistie. Monsieur le gouverneur, si vous leur refusez l'amnistie, je suis mort. Vous aussi, vous êtes pour l'amnistie. Ah, tiens, tout ce qu'ils voudront. J'ai encore 2 ans avant la retraite. J'ai fait cette saloperie de boulot pendant près de 30 ans. Hey. Vous savez pourquoi j'ai choisi de faire ça? Je voulais une vie tranquille. Green, les otages ont fait leur rapport. Les frères veulent savoir ce qui va se passer. Faut y aller, Franck. Faut que tu te décides. C'est toi le leader. Tu peux les emmener où tu veux. Ils sont prêts à mourir si tu veux. Bob ici et tous les mecs du ghetto te regardent en ce moment. Mais il y a des frères ici qui veulent vivre. Eux aussi te regardent en ce moment. Mes frères, il faut maintenant décider si nous allons accepter les propositions faites par l'État. Dans l'affirmative, nous devrons relâcher les otages. Et nous devrons nous rendre. Le choix est simple. Soit nous vivons comme des chiens, soit nous mourrons en hommes libres. Quelle est votre réponse à cette proposition, mes frères? Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Là, je vous entends. Mais le gouverneur à Albany qui ne veut pas venir nous rendre visite, il n'entend rien. Nous sommes les plus forts. Ils sont perdus d'avance. Allez donc leur expliquer. Ils voient pas qu'ils courent au suicide. Bill, il faut leur dire. Non, c'est plus la peine. On ne peut plus s'opposer à leur décision. Mais ils ne comprennent rien. S'ils veulent pas se rendre, ils vont se faire tuer. Il faut absolument leur dire. Allez-y, vous. Cessez d'écrire vos conneries et puis allez leur dire, mon vieux.
Hey, au revoir et merci pour tout, hein. Je t'en prie. Salut. Je dis D'accord, que ça y est, personne maintenant, je refuse de parler avec vous. Jamais on savait tout à fait. Alors, bonsoir. Bien sûr. Comment ça, on peut pas y aller? Ce sont les ordres. Les ordres de qui, monsieur? L'inspecteur Oswald. Personne ne rentre, personne ne sort. Capitaine. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Pourquoi on n'a plus de téléphone? Alors celle-ci est la meilleure. On peut pas sortir. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Bien, monsieur. Vous voulez savoir ce qui se passe? Vous voulez savoir ce qu'ils font, mon petit camarade? Ils ont pris les otages et ils leur mettent des couteaux sous la gorge. Mais enfin, Ne partez pas comme ça. Ne fermez pas, mon Dieu. Laissez-les, ça sert à rien. C'est du bluff. Ils ne le tueront pas. C'est l'espoir de leur faire peur. Mais qu'est-ce que vous croyez? Tout ce qu'ils font est très bien, n'est-ce pas? Vous êtes avec eux, ce sont tous vos frères, vous êtes une bande de minables. Arrêtez, voyons. Ils ont coupé le courant. Ça veut dire qu'ils vont y aller. Les gardiens de la prison d'Attica ne doivent pas participer à cette opération. Je répète, l'inspecteur Oswald et le gouverneur Rockefeller ont formellement interdit aux gardiens de cette prison de participer. Cette opération ne sera menée que par les troupes d'intervention des États-Unis. Vous ne devrez pas utiliser vos armes sans raison. Vous ne devrez faire feu que lorsque l'adversaire aura fait preuve d'un acte hostile envers vous. Il n'y aura pas de corps à corps. Vous devez utiliser vos armes. Il ne faut pas qu'ils puissent vous faire prisonnier. Vos fusils ne devront pas être pris non plus. Ce sera tout. Bonne chance. À droite, droite, alors, au pas de course. Non, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. C'est ça le genre d'action dont tu parlais, TJ? Je ne veux pas mourir. Nous devons créer un comité pour les réformes dans les prisons et revenir ici régulièrement. Il faut que tous ces types sachent qu'il y a encore des gens à l'extérieur qui s'occupent d'eux. C'est ça, oui. Après qu'ils soient tous morts.
Unité 3 en position. Allez vite. Unité 2 en position. Unité 5 en position. Très bien. Vous pouvez y aller. Rendez-vous et relâchez les otages. Mettez vos mains sur vos têtes. Il ne vous sera fait aucun mal. Rendez-vous et libérez les otages. Il ne vous sera fait aucun mal. Poussez-vous! Ils tuent les otages! Ils leur coupent la gorge! Levez-vous rendre. Libérez les otages. Jackpot 1 en position. Jackpot 2 en position. Rendez-vous et délivrez les otages. Mettez vos mains sur la tête. Ne faites pas de mal aux otages. Rendez-vous. Ils envoient les gaz, mettez-vous par terre. Venez, mon vieux, faut pas rester là. Libérez les otages et mettez vos mains sur la tête. Rendez-vous. Libérez les otages. Rendez-vous. Arrêtez de tirer! On ne peut pas mourir! Ne tirez pas! Non! Je pensais pas que ça pouvait exister. La violence ne mourra donc jamais. Tenez, prenez ça. Ça vous protégera. Non, c'est pas les gaz, mon vieux. J'aurais bien voulu. Il ne vous sera fait aucun mal. Rendez-vous. Cessez le feu! Restez allongés par terre.
Ne vous sentez aucun mal. Continuez à ramper. Faites ce que vous disent les hommes de troupe. Ne faites aucun geste de menace. Faites exactement ce qu'on vous dit. Ne vous sera fait aucun mal. Faites ce que disent les hommes de troupe. Continuez à ramper. Ne vous relevez pas. Ne faites aucun geste de provocation. Ne vous sera fait aucun mal. Continuez à ramper. Ne vous relevez sous aucun prétexte. Faites exactement ce que l'on dit de faire. Obéissez aux ordres des hommes de troupe. Ne vous sera fait aucun mal. Avec les autres. Avec les autres. Allons. Ne faites aucun geste de menace. Continuez à ramper. Obéissez aux ordres. Les hommes avaient tiré pendant 6 minutes. Une fois le feu terminé, 39 personnes étaient mortes, 10 otages et 29 détenus. 3 otages et 85 détenus avaient été gravement blessés. C'était la plus grande tuerie survenue entre Américains depuis la guerre civile. Ce jour-là, les autorités ont fait savoir que des otages avaient été tués par des détenus qui leur avaient coupé la gorge. L'un d'eux avait même été castré. Le lendemain, les autopsies révélaient que les 10 otages avaient été tués par des balles provenant des fusils des hommes de troupe ou des gardiens de la prison. La mutinerie d'Attica avait eu lieu parce que des hommes protestaient contre leurs conditions de détention. Mais en prenant des otages, les détenus eux-mêmes adoptaient la violence contre laquelle ils protestaient. Les forces de l'ordre avaient utilisé les grands moyens. On avait envoyé des hommes de troupe, entraînés au combat, utilisant des armes extrêmement performantes, ainsi que des gaz suffocants. À Attica, la valeur d'une vie humaine avait été oubliée. La raison avait perdu. La violence avait triomphé. Mais je pense que les choses auraient pu se passer différemment si nous avions laissé de côté les idées reçues qui nous séparent et que nous nous soyons reconnus en tant qu'humanité commune. Nous aurions sûrement choisi la vie avec ses incertitudes, ses frayeurs, ses espoirs, ce qui est tout de même préférable à la violence d'une solution finale.